Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Enfin, j'ai toujours une petite vidéo, mais je pense qu'elle va être un peu longue. Ce sont des produits finis. Je vous en ai fait il n'y a pas longtemps. Et puis là, j'ai mon sac qui... voilà, j'arrête pas de finir des produits en ce moment. Donc, je voulais vous en parler. Donc, on y va tout de suite. Alors, on va commencer par ceci. Donc, c'est un produit pour laver les mains de la marque Ushuaïa. C'est celui au savon d'Alep et au miel d'acacia. Ils mettent ça fait des mains propres et douces. Heureusement que ça fait les mains propres. Hein. C'est une formule anti-dessèchement. Voilà, c'est un truc que j'avais eu à Noz. Anti-dessèchement, je suis pas trop d'accord parce que franchement, moi j'ai trouvé que mes mains étaient beaucoup plus sèches quand j'utilisais ce savon-là. Donc franchement, celui-ci, il sent pas mauvais, mais je rachèterai pas juste parce que je trouve pas que c'est anti-dessèchement du tout. Ensuite, j'ai fini une laque que ça fait je sais pas combien de temps que je l'avais. Donc c'est la Elnet Satin en fixation normale, donc de chez L'Oréal. Voilà, c'est une laque, c'est une valeur sûre pour moi. Ça sent la mamie, hein. Mais j'adore ce produit, donc je rachèterai éventuellement. Mais là, j'en ai une petite que j'avais dans une box à utiliser, comme j'en mets très rarement. Je rachèterai quand j'en aurai besoin, mais pas tout de suite. Hop, on va faire comme ça, je ferai moins de bruit. Ensuite, j'ai fini un beurre corporel de la marque The Body Shop. J'ai eu beaucoup de mal à le finir parce que j'ai beaucoup de mal à utiliser les beurres The Body Shop. Je trouve que c'est trop gras, enfin c'est pas agréable à poser. Donc c'était celui au karité en 50 ml. Voilà, très très bon beurre corporel, mais pour moi les beurres The Body Shop sont trop gras. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini un combo de shampoing et après-shampoing de la marque Garnier Naturals. Donc c'était la formule aux œufs. Donc c'est pas écrit en français dessus. C'est quelque chose que j'avais eu chez Destock 80, donc un destocker. On m'avait dit que pour les shampoings aux œufs, c'était bien pour les cheveux fins. J'ai pas trouvé que mes cheveux étaient beaucoup plus épais ou quoi que ce soit avec ça, donc ouais, je rachèterai pas forcément. De toute façon, je sais pas si on peut les trouver en France. C'était des bons shampoings, mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini un petit... une crème démaquillante à la vitamine E de chez The Body Shop, ça se présente comme ça. Moi je l'avais en format voyage. Ouais, ça démaquille bien, il n'y a pas de souci. Après, c'est un lait, donc je suis un peu moins fan des laits démaquillants. Mais c'est sympa et à l'occasion, je rachèterai éventuellement. Mais pour l'instant, non. Ensuite, j'ai fini une crème hydratante de la marque Pierre Roger. Donc c'était la crème, la pure hydratant peau déshydratée, c'était celle-ci. Je l'ai beaucoup utilisée cet été, je l'ai fini récemment en crème de nuit. J'ai beaucoup aimé cette crème, par contre je crois qu'elle vaut un peu cher, donc je rachèterai pas forcément. Mais sinon c'est une très très bonne crème, donc je vous la recommande. J'ai fini également le 3 minutes Miracle Shine de la marque aussi. C'est pas la gamme qui sent le carambar, c'est l'autre. Enfin, c'est une autre, hein, parce qu'il y a plusieurs trucs de la marque aussi, plusieurs gammes, et ils sentent pas tous le carambar. Oui, il fait des jolis cheveux et tout, mais bon, c'est pas... ouais, je rachèterai à l'occasion éventuellement si je retombe dessus, mais c'est pas la révélation de l'année. Ensuite, j'ai fini ceci de la marque Rituals. C'est TJ Makeup qui me l'avait envoyé, Tiffany Gillet. Si tu passes par là, je te fais des bisous, ma belle. Qui me l'avait envoyé dans un swap qu'on avait fait ensemble. Donc, c'est le Hammam Body Mud. Donc, c'est une boue purifiante pour la douche. Ça se présente comme ça. Il me semble que je vous en ai parlé dans mes produits soins favoris. Voilà, donc très très bon truc. Ça fait vraiment un effet boue sur la peau. C'est vraiment agréable. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu le menthol, mais franchement c'est super agréable à utiliser et éventuellement je rachèterai, mais je le trouve pas sur le site Rituals. Donc si j'arrive à le retrouver, je rachèterai, sinon bah tant pis. Ensuite, j'ai fini un gel douche de la marque Cottage. C'est celui à la cerise noire et à la pistache. Je pense que c'est mon préféré de la gamme Cottage. J'adore son odeur, c'est une odeur un petit peu fruitée tout en étant... Enfin voilà, c'est pas trop sucré. Enfin vraiment très très bon produit. Et celui-ci, je l'ai déjà racheté et je vous le conseille largement. J'ai pas fini un combo de la marque Fructis, mais que je n'utiliserai plus parce qu'à chaque fois que j'utilise, ça me pique le crâne, c'est une catastrophe. C'est cette gamme-là, matière et densité. Je pensais que ça me ferait des cheveux plus sympas, mais au final, c'est vraiment pénible à utiliser pour moi. Dès que je l'utilise, j'ai mon cuir chevelu qui me gratte, qui me démange, c'est hyper désagréable. Donc rien que pour ça, ça part à la poubelle et je ne vous le recommande pas. Ensuite, j'ai fini à mon grand regret mon lait corporel fleur de coton de la marque Sephora. Ça sent hyper méga trop bon, quoi. C'est juste génial. C'est juste du bonheur ce truc.
Ouais, ça sent hyper bon. Par contre, le gros souci, c'est qu'il en reste plein dans le fond du pot. Et que, bah, personnellement, j'arrive plus à l'avoir avec la pompe. Mais couper pour récupérer ce qu'il y a dedans. Après, je trouve que le produit, enfin, il est un peu dénaturé. On peut pas le garder très longtemps. Donc voilà, il en reste un petit peu dans le fond, mais je peux pas l'avoir. Et franchement, celui-ci, je le rachèterai sans problème parce que ça sent hyper bon et je vous le recommande. J'ai quasiment fini, mais ce qui reste, ça a changé d'odeur, donc j'utiliserai plus. C'est de la marque Baija. C'est le beurre velouté rose et litchi. Voilà, très 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 bon produit. J'ai adoré l'odeur, franchement. Cette odeur, voilà, il a tourné donc ça sent plus pareil. Mais cette odeur, c'était juste du bonheur. Et franchement, si vous connaissez pas la marque Baija, je vous recommande d'aller voir un petit peu ce que c'est. Parce que c'est hyper doux, hyper agréable et hyper hydratant. Donc c'est génial. Ensuite, j'ai utilisé un petit peu, mais je n'utiliserai plus parce que j'aime pas du tout ce produit. C'est de la marque Aveda. C'est un spray que j'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle. C'est le Pure Abondance qui traite des mêles volumises et sans alourdir. Donc ça se présente comme ça. Ce produit est nul. Mais ce produit est totalement nul. Il me fait des paquets dans les cheveux. On a l'impression que mes cheveux sont tout collants, tout poisseux. C'est juste super désagréable. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur un peu... je sais pas trop. Entre le Vicks et le citron, enfin c'est franchement pas agréable du tout. Et j'ai pas du tout aimé ce produit et je vous le recommande pas du tout. Ensuite, j'ai terminé une bombe d'eau brumisateur de la marque Evian. Donc moi, j'ai utilisé ça beaucoup cet été et j'utilisais également après un masque ou des choses comme ça pour mettre un peu d'eau sur le visage. Et en fixateur de maquillage également, j'ai beaucoup aimé ce produit et je vous le recommande. De toute façon, les brumisateurs d'eau, c'est juste génial. J'ai terminé également la crème de douche fleur de coton de chez Sephora. Elle est dégueulasse parce qu'elle était dans ma douche. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Ça sent hyper bon. Ça sent exactement la même chose que le lait, donc j'adore cette gamme, franchement, cette gamme je la rachèterai sans problème parce qu'elle est vraiment géniale. Ensuite, j'ai terminé un petit la brume vitaminée pamplemousse rose de la marque Yves Rocher. Donc c'est ce petit truc là. Alors ça, franchement, le produit est top, j'ai rien à dire là-dessus. Mais par contre, la pompe, elle est hyper nulle parce que c'est pas un brumisateur en fait, ça fait comme un jet, un spray, enfin... comme un truc qui part, c'est pas vraiment une brume diffuse et c'est super pas agréable à l'utiliser. Donc à la fin je le mettais sur un coton et je le mettais sur mon visage. Par contre le produit à l'intérieur est très bien, mais franchement Yves Rocher, revoyez votre pompe parce qu'elle est vraiment nulle. Et le produit est génial et ça c'est vraiment dommage parce que tant qu'ils n'ont pas revu la pompe je rachèterai pas parce que je trouve pas ça pratique. Ensuite... j'ai fini une petite huile de douche à l'argan bio de la marque Yves Rocher. Ça se présente comme ceci. C'était un petit format que j'avais acheté. Très bon produit. Franchement, j'ai adoré l'odeur. Ça sentait vraiment l'huile d'argan et tout. J'ai beaucoup aimé ce produit et je vous le recommande. La gamme à l'argan d'Yves Rocher est vraiment géniale. J'ai terminé toujours de la même gamme Yves Rocher. Donc celui-ci, c'est le masque à l'argile traitement de hammam. Voilà, pour les cheveux et le visage et les cheveux. Moi j'ai utilisé que sur le visage, j'ai beaucoup aimé ce produit et je rachèterai éventuellement quand j'aurai fini tous mes masques que j'ai en stock. Mais franchement ce produit est très sympa, ça sent très bon, ça sent le hammam quoi, ça sent hyper bon donc j'ai beaucoup aimé et je rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé un démaquillant de la marque Label, donc c'est... Coco Bohème qui en parlait dans une de ses vidéos, qui disait que ces démaquillants étaient très bien. Donc là c'est le démaquillant waterproof yeux et lèvres pour tout type de peau de la marque Label, donc qui est une marque que l'on trouve chez Yves Rocher. Personnellement j'ai beaucoup aimé ce démaquillant, je trouve qu'il démaquille aussi bien que les démake-up, enfin que les Garnier ou tous les autres là. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, le démake-up également il démaquille bien. Et je rachèterai éventuellement, mais actuellement je suis avec mon beurre démaquillant de chez The Body Shop, donc je rachèterai pas. Mais éventuellement si je suis en rate de démaquillant, je pourrais racheter celui-ci parce qu'il vaut pas grand chose et il est très bien. J'ai fait un tri dans ma salle de bain, donc celui-ci il y en a encore mais je jette parce que ça va faire 3 ans qu'il est ouvert. C'est de la marque Seneve, je sais pas comment on dit. C'est le jambes et pieds plumes gelée fraîcheur. Donc ça se présente comme ça. Seneve est une très bonne marque. J'ai essayé ce produit plusieurs fois l'été quand j'avais les jambes un peu lourdes avec la chaleur et tout. Ça marche très bien, ça fait son effet. Franchement je vous recommande ce produit si vous avez besoin d'avoir les jambes un peu plus légères. J'ai beaucoup aimé ce produit, je vous le recommande.
J'ai fini un dentifrice, donc pour moi c'est le Sensodyne Répare et Protège. Il est très très bien, j'adore son odeur, j'adore son goût. Voilà, très très bon produit et je le rachèterai encore et encore. J'ai fini également une huile de douche Rêve d'Orient. Décidément, je suis vachement orientale, hammam et tout ça en ce moment. C'est celui de chez Nocibé à l'eau de fleurs d'oranger et à l'eau de rose. Voilà. C'est une petite huile pour le bain qui est vraiment géniale. Elle sent très très bon. J'ai rien à dire là-dessus. Est-ce que je rachèterai ou pas? Oui, j'ai déjà racheté là pendant les soldes parce qu'il est encore en solde. Ça, c'est un format que j'avais eu pour les soldes d'été et en solde d'hiver, il est encore en solde. D'ailleurs, si vous le voyez encore, foncez, essayez-le. Vous m'en direz des nouvelles parce que cette odeur, c'est juste du bonheur à utiliser et j'adore ce produit. J'ai terminé également ceci, donc c'est de la marque Schwarzkopf. C'est le Million Gloss Masque Brillance 10 jours. Donc ça se présente comme ceci. Ce masque est une tuerie. J'adore son odeur, c'est une odeur vraiment super agréable. Et ça rend, je m'en suis mis sur le nez, ça rend vraiment les cheveux plus brillants, plus beaux, plus sympas. Franchement, rien à dire sur le produit et je vous le recommande largement parce qu'il est vraiment très bien ce petit masque et il vaut pas très cher en plus. Ah, il y avait de l'eau dedans, je m'en fous partout. Ensuite, j'ai terminé un gommage, le gel gommant velours de la marque Oligodermie qu'on avait eu dans une box également. Donc c'est celui qui est à l'argan et au jojoba. C'est assez sympa en fait parce que de mémoire, que je vous dise pas de bêtises, ouais, il y a des micro-grains mais vraiment hyper tout petits. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Si ça veut bien faire le focus. Voilà, il y a des tout petits grains, c'est vraiment super agréable à utiliser. Ça gratte juste ce qu'il faut et l'odeur est vraiment top quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Après je sais que ça vaut un peu cher, donc comme j'ai plein de gommants à utiliser, je ne rachèterai pas pour l'instant. Mais éventuellement à l'occasion, pourquoi pas reprendre ce petit masque, ce petit gommage. Ensuite, j'ai terminé un petit gommage également de la marque Thermalive. C'est un gommage qu'on a vu dans une box. C'est le gommage douceur visage à l'éclat au kombucha et à l'extrait de miel. Donc c'est comme ceci. Thermalive est une bonne marque de toute façon. Il était très bien. Je me suis fait 2 gommages je crois avec et j'ai beaucoup aimé. Le gommage est assez sympa. Les grains sont plutôt fins. Enfin non, plutôt fins. Je sais pas si non. Ah mon dieu. Il en restait encore une crotte et je m'en suis foutu partout. Ouais, si, les grains sont plutôt fins. C'était assez sympa. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je trouvais qu'il gommait bien. Il laissait un petit peu de rougeur sur la peau après le gommage, mais avec une bonne crème hydratante, il n'y avait pas de souci. Et je sentais que ma peau était plus jolie, plus fraîche et tout. Donc, éventuellement, pourquoi pas racheter ce petit gommage. Je ne sais pas son prix, mais ensuite, terminer un petit dentifrice qu'on a vu dans une box de la marque Marvis. C'est celui, le classique Strong Mint, donc c'est celui à la menthe forte. Il est très bien, par contre il est un peu trop mentholé pour moi, je trouve qu'il est vachement fort et ensuite, ça je rachèterai pas. J'ai terminé ceci, donc de la marque, c'est quoi ça? Vela Professionnel, c'est Color Save shampoing, donc c'est un shampoing qui protège les cheveux colorés dans le temps. Ça se présente comme ça, je l'ai eu dans une box récemment, ça je crois, ça me dit quelque chose, ou un swap, ou un échange de colis, je ne sais plus exactement. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce produit, je trouvais qu'il avait vachement bien les cheveux, qu'il sentait hyper bon, un peu les fruits. Ça sentait super bon, c'était super agréable à utiliser et franchement j'ai beaucoup aimé ce produit et éventuellement pourquoi pas le racheter. Mais peut-être pas en cheveux colorés puisque j'ai pas besoin de shampoing pour cheveux colorés mais dans une autre gamme, pourquoi pas essayer. J'ai terminé également, enfin terminé non, mais au final je l'utiliserai plus parce que j'aime pas. C'est le It's Potent, donc c'est la crème pour les yeux, contour des yeux de la marque Benefit qu'on avait eu dans une box, donc c'est une petite miniature que j'ai. Donc j'ai commencé à l'utiliser, il en reste pas beaucoup, mais je trouve que ce produit ne fait rien du tout pour ma peau. Ouais, j'ai pas trouvé d'amélioration au niveau du contour des yeux, j'ai même trouvé que mon contour des yeux était plus sec avec. Donc je sais pas si je suis la seule à avoir ce cas là. Mais de toute façon, d'une personne à l'autre, les produits, on les tolère d'une façon totalement différente. Hein. Donc voilà, un des seuls produits bénéfiques que je trouve pas top, en fait, c'est le It's Potent. Voilà, je l'aime pas beaucoup et je rachèterai pas en grand. Et c'est bien de l'avoir eu en petit parce que ça permet de pas acheter le grand format et de se retrouver le bec dans l'eau.
Ensuite, j'ai fini ma poudre de chez Kiko. Alors là, je vais pas l'ouvrir parce qu'il en reste un peu et c'est de la poudre et enfin c'est plus compact, il y en a partout. Donc si je l'ouvre, j'en fous de partout. C'est la Soft Focus Compact, donc c'est le Wet n Dry Mineral Fondation en teinte 8. J'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà, je le mets au-dessus de ma bébé crème et ça me fait un teint génial. J'adore. Là, je suis passée sur d'autres produits pour l'instant, mais je l'ai racheté parce que pour moi c'est un must et au niveau de la teinte, elle est géniale. Donc voilà, je vous conseille ces petits trucs de chez Kiko là, les soft, je vais vous montrer le nom, si ça veut bien faire le focus, voilà. Ces petits trucs là de chez Kiko, je vous les recommande, ça coûte pas très cher. J'ai terminé également ce matin mon Eye Detox Contour Gel de la marque Talika. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est un contour des yeux de la marque Talika, donc qui se présente sous forme d'un petit embout comme ça. On tournait par le bas et le produit sortait par en haut. Là il est fini, donc j'en ai plus. J'adore la marque Talika. D'ailleurs, j'ai un masque de nuit qui est vraiment génial, que j'aime beaucoup. Contour des yeux en gel, qui est généralement un gel lissant anti-cerne, anti-poche pour le contour de l'œil, hein, bien entendu. J'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose en fait. Il était, ouais, j'avais eu ça sur Beauté Privée, je crois. J'ai pas dû payer très cher. Mais franchement, je rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé top. Voilà, Light Detox de chez Talika. Pas top à mon goût et j'ai pas forcément aimé. Voilà, et puis pour finir, j'ai deux produits à vous présenter qui sont des parfums. Le premier, c'est celui-ci, c'était le Scarlett de chez Cacharel. Donc voilà, j'ai fini. Il était très bien, il était très sympa. Le flacon était très joli d'ailleurs, mais à force, je sais pas si vous allez voir, ça prend la poussière au-dessus et c'est dégueulasse. J'arrive pas à le nettoyer d'ailleurs. Très bon parfum, j'ai beaucoup aimé. Ça fait bien 4-5 ans que je l'ai et il en reste un tout petit fond, mais il a tourné et c'est super pas agréable à utiliser maintenant. Je trouve que l'odeur est plus pareille. Donc voilà, je jette et puis je rachèterai pas forcément parce que c'est plus une odeur que j'aime porter maintenant. Donc voilà. Sinon le flacon, franchement, je sais pas si vous connaissez ce parfum. Je sais pas si on va arriver à le voir. Voilà. Le flacon en lui-même est vraiment magnifique avec ses fleurs et tout. C'est vraiment très joli. Mais voilà, je rachèterai pas forcément ce produit. Je vais pas jeter la bouteille parce que si je sais pas si vous savez, mais chez Sephora, vous avez 20% sur l'achat d'un parfum si vous ramenez une bouteille vide. Et j'ai fini à mon grand regret la petite robe noire de chez Guerlain. J'ai adoré ce produit. Donc c'est l'eau de parfum couture. C'était la basique, hein, le premier qui est sorti. La bouteille est juste magnifique. D'ailleurs, je vais avoir beaucoup de mal à l'acheter celle-ci parce que je la trouve hyper belle. Avec le petit dégradé rose sur le bas et la petite robe qu'on voit en transparence à travers la bouteille. Ce parfum est... J'adore cette odeur. Voilà, l'odeur est juste magique, j'ai beaucoup aimé et je rachèterai à l'occasion, mais pour l'instant j'ai énormément de parfums à finir. Vous avez pu voir ça dans ma vidéo Bienvenue dans ma chambre, que j'ai énormément de parfums. Et voilà, je vais essayer de finir à peu près tout ce que j'ai et puis après je verrai pour en racheter, mais à mon avis j'en rachèterai avant, mais enfin bref, c'est pas grave. Fini cette fois-ci, voilà. C'est sûr. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si l'un des produits que j'ai cités vous a plu ou vous a déplu, vous, quand vous l'avez utilisé. Désolée. Voilà. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt. Salut.